On est le 14 avril 2025 et ça y est, les playoffs, ça démarre. Les Sixers vont-ils confirmer leur statut de favori? Que va faire Victor Wembanyama? Les Mavs, champions? Pas champions? Toutes les réponses sur Airball. On joue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Bonjour. où les analyses tombent à côté et sont toujours à la pointe de l'actualité comme vous venez de l'entendre. Rideau sur la saison régulière, on connaît les premières affiches de playoff et toutes celles de play-in. On va parler de Kawhi Leonard, de Michael Malone, de Ja Morant, nos pronos foireux et bien plus encore dans ce 59e épisode. Toujours à la pointe de l'actu, Urbain, ce que je vois. Hein. Oui, alors oui, j'ai peut-être pas regardé de basketball depuis 2 mois, mais il a pas pu se passer beaucoup de trucs. Bah non, c'est vrai que depuis allez, la trade deadline, vraiment, t'as pas loupé grand-chose. T'as pas loupé Des fois, je grand-chose. dis, on parle pour rien dire. Au final, il y a un roller coaster et tout va comme ça doit être. Mais au final, non. Là, un gars qui s'est endormi 3 mois, on lui dit ce qui est les playoffs. Bon. Écoutez, on a vécu une très belle fin de saison hier. Le multiplex le plus inutile du monde, car il n'y avait qu'un match qui comptait. Littéralement un. Non mais sérieusement, il y avait un match qui avait de l'intérêt. Alors, il a eu beaucoup d'intérêt. Oui. En fait, oui, il y avait un match, le Warriors-Clippers, où les deux équipes jouaient quelque chose vraiment à fond. Il y avait d'autres matchs où il y avait un peu d'enjeu, mais il y avait vraiment que celui-ci où Il y avait c'était quoi cool. comme autre enjeu? Bah, il fallait que Minnesota gagne, que Denver gagne. Ah tu oui, vois, mais ça, c'est- on savait. À chaque fois, ils jouaient contre des tocards qui avaient... Oui, mais non, Denver. Je te a parle gagné d'un match où les deux équipes avaient un truc à jouer. Ouais, bah, c'était le seul. Celui-là. Ouais. Alors, on s'est pas fait niquer. Prime time, Putain. 2 joueurs all-time de chaque côté. Tout le monde a bien joué. Harden a été très fort. Kawhi a été très fort. Curry a été fort. Draymond a été fort. Et Butler a été fort. Donc ça, voilà. Prolongation, que demande le peuple. Les Warriors perdent. Tout ce qu'on voulait. Et au final, ils ont été tellement moyens, les Warriors, qu'à la fin, je me suis dit, en tant que Lakers, je l'aurais peut-être pris. Finalement, les Timberwolves, c'est peut-être pas cadeau. Mais je crois quand même que je préfère les Timberwolves en tant que fan de Lakers. Ouais, pour un premier tour, je peux te comprendre. Mais est-ce que tu l'as maté ce multiplex en mode League Pass ou en mode Bein? Alors, moi, je suis, vous le savez, pour le piratage. Hein, vraiment, Bien je sûr. conseille de ne jamais rien payer. Voilà, ce qui fait que dès qu'on demandera des sous pour ce podcast, les gens vont me dire va te faire enculer, et ils auront bien raison. Mais je vais reprendre Bein là, parce que je paye le NBA League Pass. Mais Mhm. Bein, j'avais arrêté parce que j'avais arrêté MyCanal et j'avais une IPTV scandaleuse. Mais l'IPTV, c'est de la merde, ça ne marche ni les soirs des Ligues des Champions, ni pour le basket. Maintenant, Bah alors. Bein Sport, ils ont compris. Donc, écoutez, je vais payer puisqu'on me laisse pas le choix, puisque les offres gratuites qui piratent ne sont plus au niveau des Puisque 15 € par apparemment, mois. quand on est dans l'illégalité, bah, ça marche pas toujours. Bah, C'est super, dingue ça. très bien. Sous prétexte que je paye 12 € par mois pour l'intégralité des chaînes de la planète, quelquefois ça bug. On marche sur la tête, Pierrot. Mais je paye un service, moi, monsieur. Tout ça Putain. pour donc je l'ai vu sur le League Pass. Voilà. Ok. Et Donc ben, à l'américaine, donc c'est con parce que en mode SNL, j'aurais voulu voir Jacques Monclar et tout, ça devait être chaud. Toi, tu l'as vu sur Bein? eh ben oui, je l'ai vu sur Bein, mais gros regret. Après, en fait, sur Bein 1, ils passaient ils avaient les images que leur fournissait la NBA, si tu veux. Donc, c'était un peu éclaté. Après, je suis pas allé voir sur les Max 4, 5, 6, etc. où il y avait... Ah donc ça faisait multiplex? Ouais, ça faisait Ah bah je suis multiplex. très content d'avoir regardé que Warriors alors. Et ben, ça devait être bien mieux, parce que dis-toi que genre, 3e, 4e quart-temps, Warriors Clippers, suspense total, suspense entier, tac, on bascule sur Houston-Denver où il y a plus 30 à 3 minutes de la fin. Tu Ah vois, ouais, et non ça mais faisait c'est assez péter les absolument câbles. fou. Bah c'est parce qu'ils te vendent un multiplex, donc ils veulent le faire. Mais sauf que là, ça sert à rien. T'imagines Petite musique. s'il y avait ça à À chaque chaque fois qu'il y panier. avait un panier. Je crois qu'on a fait la blague l'année dernière. Ah bon déjà. Ah mais écoutez, là là. donc on avait sûrement dû dire bon, il y a que les matchs de Orlando où ça va, ça saute Où pas on peut trop. aller fumer une clope tranquille, ouais, effectivement, Tranquille. un truc comme ça. Mais Ah non, bah mais en non, tout non, cas, non. au moins, on a eu l'overtime en entier parce que c'était le dernier match à jouer hier. Et c'est vrai que c'était fou comme match. Tout le monde a répondu présent, comme tu l'as dit. Victoire des Clippers. Et on l'avait dit ici presque avant tout le monde que les Clippers,
Attention quand même. Ah ouais. Attention. Et Attention. d'ailleurs, Harden, on lui dit, mais pourquoi vous êtes meilleur? Ben, il dit, vous avez vu les joueurs qu'on avait l'année dernière, sous prétexte Paul George est nul. Ce qui est confirmé par la saison des Sixers. C'est pas mal, hein, quand même. Bravo à ces Clippers il y a des organisations qui font toujours tout mal, qui déçoivent tout le temps, comme les Pelicans. Et il y a des organisations, alors il y avait le Heat qui était dans cette organisation, qui était toujours bien. Mais là, clairement, les Clippers, c'est quand même, tu vois, tu rappelles Batum, c'est toujours sérieux, quoi. C'est-à-dire que ils ont des blessures, mais je trouve ça quand même que ça fait quelques années qu'au niveau du jeu, ils essaient quand même toujours c'est plus de la malchance que de l'incompétence pour eux. Bah oui, c'est Beaucoup. pour ça qu'on se fout de leur gueule, quoi. C'est qu'on a toujours plein d'espoir pour eux en début, milieu de saison et tout, puis ça finit toujours par se péter. Et là, c'est peut-être la première fois depuis l'arrivée de Kawhi en 2020, je pense, un truc comme ça, que tout le monde est en forme dans l'équipe mi-avril, quoi. Il y en a qui le cherchent. Non, mais en plus, il y a beaucoup de mal-aimés. Et Kawhi, il se pète tout le temps avec les Clippers, on se fout de leur gueule. Et James Harden. Moi, James Harden, c'est ouf parce que c'est même pas l'époque où je suivais le plus la NBA quand il était énorme à Houston. C'est là où je suis un peu revenu. Mais moi, je l'ai vu aux Sixers, je l'ai vu aux Nets, je l'ai vu. Le James Harden, passeur, un peu scoreur. Mais ce mec est un génie, en fait. C'est vraiment, Bien sûr. je sais qu'il n'y a pas eu assez de gros matchs en playoff. Mais là, hier, putain, il a tué Curry, il a encore été énorme. Quand il dit I'm the system, bah, c'est entre lui qui peut scorer quand il faut scorer, qui arrive encore à aller au panier, qui a une passe hyper intelligente. Moi, je suis un gros fan de la barbe, quoi. Très gros fan. El Balbudo. De Beard. Et j'adore Kawhi. Moi, personnellement, Moi j'adore aussi. ce Non, joueur. franchement, mais Enfin, hier, je crois qu'il est à 13 sur 20, il met 33 points. Et je kiffe quand il est à ce niveau-là. On croise tout ce qu'on peut croiser pour pas qu'il se pète, évidemment, parce que bah, quand on quand on aime le basket, voilà, quoi, on veut que tout le monde soit à 100%. Mais je le kiffe parce que c'est un joueur froid, tu vois. C'est un joueur qui est pas là à trash talker, qui est pas là à s'épancher dans les médias. Il a un petit côté, quand il est à 100%, quand il est au top de son game, il a un petit côté Schwarzy dans Terminator, tu vois. C'est genre le robot tueur, c'est un slasher en fait, Kawhi. Presque. Duncan un peu aussi. Je ferme la gueule. Ouais. Je suis pas le joueur le plus Ouais. expansif. Bon, il a J'adore aussi ça. gagné avec les Spurs, donc ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a ce côté assassin froid. Et moi aussi, je trouve propre. C'est un mec à l'ancienne, pas 10 000 3 points, un shoot exceptionnel d'une beauté. Enfin, c'est hyper fluide. Et puis c'est un défenseur de ouf. Hier, il fait encore une interception de malade là avec ses paluches. Allez voir des photos de ses mains, c'est Quand incroyable. il Le tire le ballon, ballon, mais c'est n'importe quoi. Ouais. c'est une balle de baseball ou de golf. C'est ridicule, quoi. Et il y a des gens qui disent du coup que les Clippers, en fait, ça leur va bien quand ils sont un peu dans l'ombre, un peu cachés. Et que c'est dès qu'ils commencent à être dans la lumière que les blessures apparaissent et que ça part en Ouais. couille. Donc là, on Bah, commence à parler d'eux, donc on va voir. Je sais là, pas. ils étaient bien. Bon, du coup, et du coup, ils topent le gros lot. Et franchement, je n'ai pas compris ma NBA hier, ou alors c'est pas truqué, ce que je comprends pas trop. Mais ils ont eu des vrais bons coups de sifflet, pas injustifiés, hein, qui étaient juste des Clippers. Quoique, ils ont dû challenger. Mais ils sont pas allés au point de trop truquer, alors que je pense que Adam Silver aurait tellement aimé que ça soit Lakers Warriors de premier tour. Après, peut-être qu'ils visent que ça soit au deuxième tour et que ça soit extraordinaire. Je pense qu'ils visent rien du tout. Avec les tirs de Maboul qu'il y a eu entre Curry et Harden, qu'est-ce que tu vas prévoir ça Non, mais après, la question, elle se pose sur... Il y avait de l'enjeu à ce match, c'est chiant de se taper le play-in. Certes, mais c'est à la maison et contre une équipe plus faible que toi. Est-ce que vraiment, intrinsèquement, si tu penses que tu vas faire le play-in et que t'as pas cette semaine de repos, et tu préfères taper les Lakers ou les Rockets en vrai, là, maintenant? Moi, je crois que tout le monde choisit les Rockets. Non, là, les Clippers, ils vont se taper Denver, là. Oui, non, mais pour les Warriors. Les Warriors, ils étaient en pardon. train de décider est-ce qu'on se tape les Lakers au premier Oui, tour oui. ou les Rockets? Ouais, mais alors il y a ça, c'est vrai, j'imagine qu'ils préféraient taper les Rockets, mais il y a aussi le paramètre de la semaine de repos. Quand t'as 37 ans et 37 ans comme Curry et 35 comme Butler, je sais pas. Eh ben, tu vois, c'est le choix que n'ont pas fait les Lakers l'année dernière. Ils ont eu exactement ce truc où s'ils gagnaient le premier de play-in ou si, voilà, ils se tapaient finalement les Nuggets et ils auraient 10 fois mieux fait que de Oui, perdre c'est ce vrai. premier match de play-in Eh et oui. après se taper, je sais plus qui c'était, les Grizzlies ou je sais pas quoi.
Parce que les Nuggets, c'était le match-up de la mort assuré. Ils n'ont pas voulu le faire. Ils n'ont pas voulu jouer avec le feu. Là, les Warriors, ils se sont battus, mais je ne sais pas si vraiment quelque part se battre pour se taper les Lakers à fond, c'était une vraie victoire. Au final, je pense que sur une série, s'ils passent le play-in évidemment, sinon c'est catastrophe, ils ont 10 fois plus de chances contre les Rockets que contre les Lakers. Ouais, je suis assez d'accord. Ces Rockets qui ne font peur à personne, c'est officiel. Ils sont numéro 2 et tout le monde voudrait les prendre. Donc, qui nous prouve le contraire? Moi, j'ai chié dessus toute l'année. Je pensais que ça allait dégringoler. Dieu merci, Memphis a dégringolé, comme je le disais toute l'année, et les Rockets n'ont pas dégringolé. Mais par contre, ça change rien qu'ils sont numéro 2 et qu'ils ne font... Le numéro 2 à l'Est, c'est Boston. Est-ce que tu crois qu'ils ont le même statut de favori dans leur conférence? Pas du tout. Tout le monde les prend pour des fifrelots, des pimprenelles. Et j'invente des mots. Parce que c'est ça qu'ils sont. C'est de la merde. Personne n'a peur d'eux. Personne. À pas juste titre. Hein. Mais... Bah, ils vont pas, ça, en tout cas, ils devraient, enfin, je dis ça, je fais une take, mais j'allais dire, en tout cas, ils devraient pas se faire sweeper, mais on sait jamais. Tu fais une quoi? Une take. Elle était hot? Non, pas vraiment, c'est pour ça que j'ai pas mis le jingle. D'accord. Ouais, ils vont quand même être chiants, mais c'est sûr que personne n'a peur d'eux. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont un peu plus repeur des Nuggets depuis que Murray est revenu et que tout le monde s'est débarrassé du coach qui apparemment cassait les couilles à tout le monde? Mais les Clippers vont sauter. Tu penses que Denver va atomiser les Clippers? Atomiser, non, mais ça sera 4-2, ouais. Oui. Ah ouais. Il n'y a aucune chance. Là, Jokic, faut pas le gonfler cette année. En plus, vous allez lui faire un petit cadeau et pas lui filer le MVP. S'il vous plaît, ne lui filez pas. S'il vous plaît, il va pas ne lui donnez pas. Eh ben, on va voir. Non, ça va être un super match-up. Et c'est dommage pour Harden et Kawhi. Et je pense que Yo-Yo là et Murray et maintenant apparemment il y avait peut-être des petits problèmes avec Michael Malone ou en tout cas il va falloir prouver le contraire. Il est pas bon à prendre Jokic cette année. Franchement, hein, je pense que les Clippers ils sont très bons et ils vont rien faire du tout. Moi je suis assez d'accord qu'il est pas bon à prendre, mais je sais pas, j'ai envie de dire du 50-50 un peu dans cette série quoi. C'est ce que les Clippers montrent tellement de trucs cool avec Harden et Kawhi au top, avec Zubac qui est au top, avec genre même Norman Powell, Bogdanovic. Une très bonne équipe. Il y a plein de très bonne équipe qui méritait de se faire fister au premier tour. Et alors, est-ce qu'on reparlerait pas un petit peu, je sais, c'est de l'actu plus très très chaude, mais quand même de Michael Malone qui s'est fait virer mardi ou mercredi dernier. C'est énorme avant de faire que ça fait chier, qu'on aurait vraiment dû... Il va falloir qu'on prenne nos emplois du temps ou qu'on devienne podcasteur professionnel. Mais en vrai, dans le basket, on peut pas se permettre, mon petit Axel, de faire une fois par semaine. Que ça soit Michael Malone viré ou le retour de Lucas qui met 45 pions et tout le monde chiale, c'était des actus énormes. Je brûlais d'envie de parler, quoi. Mais rappelle-toi que t'as les identifiants du compte Instagram. Maintenant, par contre, allez vous faire foutre ces 3 jours après, j'en ai plus rien. Mais non, mais libre à toi de prendre possession du compte Instagram et faire un petit facecam pour réagir à l'actu après. Ben, tu sais quoi? Je me suis même dit, parce que je suis beaucoup de gens carrément en facecam solo sur YouTube, que des fois, quand il y en a un de nous qui a le temps, notre chaîne YouTube, c'est pas comme si elle avait... on pouvait niquer notre algorithme ou si c'était... franchement, on devrait record le truc et en parler tout seul pendant 10 minutes. Soit c'est toi, soit c'est moi. Mais si c'est l'actu et qu'on peut pas faire le truc, faut faire une petite vidéo de 10 minutes en solo, quoi. Faut vraiment pas se priver. Il faudrait qu'on puisse se faire des... Je sais pas si techniquement c'est jouable ou pas, mais tu sais qu'on s'échange quelques vocaux sur une actu en particulier et que je le monte. Ouais. Ça pour l'audio, ça peut. Mais pour YouTube, et franchement, je le vois, la NBA, c'est l'actu chaude. Faudra. Là, si pendant les playoffs, on peut pas faire 2-3 épisodes par semaine, il y aura des trucs en solo, c'est sûr. Moi, je veux qu'on ait une sorte de CQFR le matin où ça parle de ce qui vient de se passer. En plus, ça va être chaud, on en a pas parlé, mais moi, en mai-juin, je vais être en vadrouille de l'espace. Je vais prendre possession de notre... je peux pas laisser... là, ouais, mais je comprends. Tu m'as donné la parole, c'est plus possible maintenant. Je bouillonne. Ça y est, on lui donne un micro, il veut plus le rendre. Donc Michael Malone, écoute, j'ai pas compris, je pensais... J'étais sur le cul, je pensais qu'il aurait un soutien énorme de Jokic, apparemment il a un peu participé à ce qu'il soit viré. Je crois que ce que j'ai lu, il y avait une bataille interne entre lui et
le GM et que du coup les deux ont fini par sauter C'est ça. parce que les deux étaient pas d'accord. Après, je comprends Michael Malone, ça fait des années qu'il disait, on fait que dire Denver juste, la manière dont ils ont géré l'après-titre est déplorable. Dès l'année juste après, on dit bah là ils ont perdu Bruce Brown, ils sont en train de se dépeupler, c'est nul, leur coaching est nul à chier. Enfin leur recrutement Leur était nul à gestion, chier. ouais, t'en avais un qui voulait miser sur les jeunes, d'autres sur les vétérans, machin et tout. Voilà, Enfin, donc il c'est un peu s'engueule, il lui dit t'as pas pris mes jeunes, elle lui dit oui mais toi t'as viré mon banc, on avait une fenêtre de 3 ans, tu l'as baisé, il s'engueule, bon bah du coup c'est comme maman quand les petits frères s'engueulent, il y en a un qui a fait de la merde, l'autre on sait pas, c'est les deux qui sont punis. Mais Exactement. comment c'est les deux qui sont punis, j'en ai rien à foutre. Mais bon, je suis étonné, je pensais que Jokic allait monter au créneau, tu sais, les amitiés Ouais, non. en NBA, même celles que je croyais fortes, par exemple AD, LeBron. J'ai hâte que ça sorte vraiment. Je pense qu'AD est vexé là. Encore une fois, petite accolade, rien, pas vraiment un mot. C'est quand même un duo qui a duré 5 ans. Pour moi, ils étaient frérots ces gars-là. J'en entends pas parler quoi. Ouais, pour moi, ouais, c'était des professionnels. Ils avaient pas l'air d'être si frérots que ça, en vrai. Ils C'était un faisaient pas. duo quand même. C'était LeBron et AD Ah, quoi. c'était un duo, ouais, mais ils étaient pas. Genre, c'était. Je sais pas. Ouais, ça m'a Bon bah, pas. je pensais Jokic. Enfin bon, voilà, quand même 10 ans de coach, la chaîne dans les vestiaires, on est tous ensemble, 4 défaites et je sais pas. Et puis cette manie de virer juste avant les playoffs, quand même, c'est Ah, c'est incroyable, couillu, ça. hein. C'est incroyable. Non, le timing, personne n'a compris le Je crois timing, que soi-disant pour créer un électrochoc et tout. Mais après, comme tu dis, Murray est revenu. Tout le monde est content que Malone soit barré. À tout moment, si tout le monde est en forme, ils mais vont pourquoi loin. tout le monde est Donc, content, je comprends pas. Bon après c'est l'assistant, ça change pas tout. Et t'imagines, s'il avait vraiment perdu son vestiaire depuis longtemps, Michael Malone, la cérémonie de la chaîne dans les vestiaires, là. Ça se trouve, ça devait être d'un cringe pas possible, quoi. Ah ouais, ça nous refait le truc de... Ça se C'est trouve... limite comme s'il les séquestrait, quoi. Ah Allez, non, souris, c'est la toi, chaîne, souris! non. Ouais, comme un pot de départ dans une entreprise, mais le gars avait vraiment envie de se barrer, mais on lui offre quand même un puzzle et tout. Et puis... J'aimerais trop qu'un jour il y en ait qui ait les couilles de dire mais non, pourquoi faire semblant? M'avez viré, je vous déteste, c'est bon, on s'en va sans le pot. Il n'y a pas de pot. Allez vous bourrer la gueule tout seul si vous voulez sur vos heures de travail, mais il n'y aura pas de pot de départ quoi. Y a pot? Y a pas pot. Il y a un pot? Il y a un petit pot? Moi je soupçonne des gens de virer d'autres juste pour pouvoir faire un pot. On n'a qu'à juste instaurer que le vendredi à 17h on se bourre la gueule et puis comme ça c'est plus simple, il n'y a pas besoin de virer la vieille Jocelyne. Beaucoup de turnover dans certaines entreprises, c'est vrai, c'est un peu suspect. Ouais, petit donc peu ouais, suspect. Michael Malone, ça m'a choqué. Mais ce qui m'a plus choqué, c'est le côté les Nuggets ont l'air d'apprécier, de pas être contre quoi. Je voyais pas ce gars-là avoir perdu son vestiaire quoi. Bah ouais, mais il y a des trucs qu'on ne sait pas. On imagine qu'il va finir par parler, Michael Malone et tout. Moi, j'ai cru qu'il y avait une petite histoire qu'il avait touché une petite secrétaire. Et que, Mais ça, vous croyez ça à chaque fois. À chaque fois que quelqu'un est Bah. viré, vous pensez qu'il y a un attouchement quelque part. Mais déjà, c'est souvent possible. Et de deux, parce que je me dis, quand les trucs n'ont pas de sens, faut bien essayer d'en trouver. Oui. 4 défaites, c'était pas non plus. Bon, mais c'est vrai que après, les Nuggets régressent. Si l'ami Yo-Yo, il fait pas la saison du siècle, ils sont même pas en play-in, quoi. Donc c'est vrai. Mais là, c'est maintenant, et je trouve que les Clippers, c'est parfait pour eux. Ils tombent pas sur un épouvantail quand même. Ils tombent sur une bonne équipe, une très bonne équipe. Ouais, mais c'est la série, je pense, qui... Enfin, attends, j'ai pas toutes les séries en tête et on les connaît pas encore toutes, mais c'est celle qui m'excite le plus. Moi, Denver Clippers, en tout cas, ça va être... Non, non, Lakers Timberwolves quand même. Bah... Ouais, non, mais c'est super. Alors, comprenez-moi bien, c'est super. Bah, attends, t'as du Luka, t'as du LeBron, t'as du français, t'as de la jeune star. Qu'est-ce que... Oui, non, mais je sais pas, en fait, j'adore les Clippers, je crois que c'est ça. Ah non, mais c'est une bonne équipe. Ah, mais en plus, t'es pour les Clippers? Non, mais tu souhaiterais qu'ils battent Nikola Jokic? Là, ce Nikola Jokic, tu veux pas qu'il aille loin, ce Nikola Jokic? Je sais pas, parce que enfin, en fait, je crois que je souhaite encore plus que Kawhi ait un dernier bon run de playoff que Nikola Jokic qui a encore des années devant lui. Mais il a pas beaucoup d'années devant lui. C'est une catastrophe si après cette saison il se fait sauter au premier il a tour. 30 Pour le ans, basket, c'est Jokic. une catastrophe. Mais il a Il a- 30 ans.
Eh ben, à 30 Eh ben, ans, un c'est- pivot, ça y est, c'est bon, il est dans son prime, il a le temps encore. Mais quel prime, il suffoque à chaque action. Et Oui, mais il ça, rentre- c'est depuis ses 17 ans. T'as vu la photo de lui tout bouboule, là? Non, il va pas. Et puis, il a pas un amour du jeu. Il va pas jouer jusqu'à 40 ans, Jokic. La Ça, c'est fenêtre, vrai, elle était ouais. là. C'est bien pour ça qu'à Denver, ils sont agacés. Non, je te dis pas qu'ils peuvent être champions cette année. Je pense pas qu'ils ont les armes. Mais sauter au premier tour, ce serait dommage. Et je dis ça alors que j'ai une peur terrifiante de le croiser. Hein. Ouais, ouais. Mais Ah, c'est beau de votre part, quelque part, de reconnaître ça. ouais, non, mais là, c'est trop un joueur all-time. Ouais, Ce bien serait sûr. trop bien dommage sûr. de finir une saison comme ça. Mm. Et puis ça ferait péter les Nuggets. Là, pour le coup, là, s'ils sont nuls au premier tour, qu'ils se font sortir par une équipe de leur niveau, je pense que là, Jokic, il peut dire bon. J'ai même vu des rumeurs, des gens m'ont envoyé ça, des Herbolos aux Lakers. Bon. Mais bon, ce serait ridicule. Oui, calmons-nous. Oui, mais on se contentera de Sabonis. J'ai vu que c'est la merde aux Kings. Je me suis dit, un bon Sabonis aux Lakers. Ah bah, Et c'est là- pas mal aussi, ouais. Ouais. Ça ferait un 4e playmaker d'exception. Ce serait pas dégueu. Les Bon, Lakers- voilà, l'Est, on s'en branle, c'était loqué. Mais non, mais donc Minnesota, vous le sentez comment, là? Je sais pas. Rudy, il est vénère, on en a pas assez parlé. Hein. Il Ouais. a remis, il a fait record en carrière de points. Il a Ses égalé stats son sur le- record, il a fait 35 points, et sur le dernier, il a fait 21-19, un truc comme ça, je crois. On n'a pas les stats sur le mois dernier parce qu'on les recherchera pas et on ne fera Non. jamais aucune Oh, recherche non, dans ce podcast. non, Mais je pense qu'il est en 15-12 au moins, quoi. non. Ouais, Parce que, oui, c'est ça. C'est officiel, c'est ça. Non, c'est- mais il est en double-double, c'est sûr. Ah, mais easy, bien sûr, oui, oui. Plus qu'easy. Et Rudy m'a l'air vénère, Anthony Edwards m'a l'air vénère. S'ils retrouvent leur défense, c'est pas un match-up qui me plaît contre les Lakers. Ça. Ils vont être chiants. Ouais, Et puis et je vais ça- devoir être contre Rudy, ça me saoule ça. ouais, et ça va être marrant de voir Rudy aussi en attaque contre le secteur intérieur pas ouf chez vous. Je Bah, sais pas. c'est ça le truc, c'est-à-dire que notre secteur intérieur est quand même pas dingo, on se débrouille un petit peu, mais Rudy c'est peut-être le protecteur de cercle ultime, donc peut-être que les petits alley-oops de Jackson Hayes, il va pouvoir se les foutre au cul à mon avis, mais bon. Non, mais ça va être cool. J'ai aussi hâte de cette série, mais là Après j'étais. Luka déteste Rudy, donc il y a, C'est il vrai, y a un ça. petit antagonisme dans cette série quand même. Eh oui, c'est vrai qu'il l'avait Et Rudy insulté en voudra slovène. prouver quelque chose aussi. Donc voilà, peut-être ne va pas défendre à l'extérieur sur Luka, c'est trop bête. Don't go on an island with Lucas, comme ils disent. Ouais. Ok, bon voilà pour le dernier match, le dernier multiplex de la saison hier. Il y a eu 2-3 images marrantes dans le multiplex Beansport, en tout cas avec les images de la NBA. On a vu des perfs un peu improbables, on a vu des buzzer beaters, mais dans des matchs qui comptaient plus du tout déjà. Il y a eu un moment donné, je sais plus quelle speaker c'était, c'est une des meufs qui est en bord terrain. On la voit 3 secondes au ralenti, le temps qu'elle se prenne un ballon dans la tête, et après ça passe à un autre match. Et c'était vraiment. Mais vous avez fait exprès, les T'es gars. sûr du que coup. c'était pas une image de WNBA? Non. Ah, parce que ça va pas Trop de jouer. balles. Parce qu'ils prennent des balles dans la tête. Les Mais couilles. non, mais du coup, t'avais Ça va pas jouer l'impression au que basket. Et nous, les hommes, on est plus forts. Enfin, pas nous, parce que nous, on bouffe des chips, on est obèses, mais les femmes, elles sont nulles. Ah là là, il est bon le pastis dans la tasse. Non mais on dirait vraiment qu'ils avaient fait exprès, tu vois, genre on est sur un autre match, pim, on bascule juste le temps du ralenti des 3 secondes, elle se prend la balle en tête, tout le monde se marre bien, on va sur un autre match. Donc ça servait vraiment uniquement à montrer ça, quoi. Ah ouais, putain, c'est la pauvre, elle va finir sur j'allais dire des bêtisiers, mais c'est vraiment un truc d'années 90, mais elle va finir sur un même. Des bêtisiers. Bah, c'était la hantise avant, c'était l'internet d'avant. Oui, c'est vrai, Une c'est vidéo vrai. virale, c'était Arthur qui décidait si elle était virale ou pas. On Et soit il disait la ça. mettait tous les ans dans le bêtisier du jour de l'an, soit tu pouvais te la foutre au cul. Bon, en tout cas, c'est terminé pour cette saison régulière 2024-2025. Bravo la saison régulière. Bravo, merci. On a été bien entertain, Oh là surtout là. à l'ouest. Sur- L'Est a été bien de la merde, même si, bon, voilà, entre ces Pistons qui remontent, ces Sixers nuls à chier, ces trades de Miami, et puis ces Bostonos qu'on fait semblant de, quoi, nous, favoris? Pas du tout. Et puis à la fin, quand même, bon, on sent Ah bah, bien. Ça y est, vous avez remis l'écart contre les Cavs. Je suis sûr que vous êtes favoris maintenant pour sortir de l'Est chez les bookmakers. J'ai pas regardé, mais oui, c'est possible.
Les Cavs ont baissé, vous êtes redevenus forts, vous avez Porzingis. Bon, à mon avis, cette belle histoire de Cavs va se terminer comme ça aurait dû se terminer avec Boston en finale. Ah, on finit 4-3 matchs des Cavs, ils finissent avec 64 victoires et nous 61. Ils ont raté leur saison all-time, hein, les Cavs. OKC, non. C'est vrai. Encore que, ouais. Bon. Ils ont pas, et Herbolos nous avait rappelé cette stat, ils ont pas atteint la barre des 66 victoires qui était le record avec LeBron James sur des Cavs sur une saison régulière. Mais non, mais je crois qu'il est temps par contre de jeter un petit coup d'œil dans le rétro pour reprendre des vieilles expressions genre le bêtisier. Et ça a été si dur de pas aller voir. J'ai failli craquer hier, 2 fois. Bien. Je voulais vraiment aller voir les merdes qu'on avait pu mettre. Alors je te propose, tu vas nous le faire dans l'ordre. Ton conférence Est à l'envers. À l'envers, hein. Tu pars du dernier et tu fais toi, moi. Alors vas-y, alors dis-moi ce que j'avais mis en dernier de la conférence Est. Eh ben, on avait Attends, que t'aies pas à tout regarder, je vais regarder le vrai classement. Ça marche. On avait mis la même chose en 15e et dernier de la conférence Est, à savoir Détroit. Oh les cons. Oh putain, les grosses merdes. Oh. Détroit qui a terminé la saison 6e, hein, je crois, c'est ça. On les a mis derniers tous les deux. Ben ouais, mec, en même temps, ça faisait 3 ans qu'ils tournaient à 2 victoires par an, là, donc... Oh, les nulos. Ah ouais. Donc ils ont triplé leur nombre de victoires, et voilà, les Pistons sont 6e, et on les avait mis 15e. Putain. Voilà. En 14e position... À combien de victoires? Non, on n'avait pas mis non, de on victoires. n'était pas allé jusque-là. Ah. De toute façon, j'ai jamais compris comment on pouvait faire ça. Ouais, bon, bref. Faudra demander à Trash Talk dans leur 30 preview aux 30 jours. En 14e, j'avais mis les Nets et tu avais mis Washington. Là, on est un peu moins dans les choux. Ah, moi, Washington, ils sont derniers, donc c'est bon. Et les Nets, ils sont quoi? 11-12? Ils sont 12 avec 26 victoires. Ouais, voilà. Et en 13, tu vois, c'est inversé. J'avais mis Washington, t'avais mis les Nets. Ok. Donc ça va. En 12, j'avais mis les Bulls, t'avais mis les Raptors. Ah, ils sont 11 les Raptors, c'est pas mal. C'est pas si mal. Et ben justement, les Raptors, je les avais mis en 11. Et toi, en 11, t'avais mis les Hornets. Ah, moi, j'ai presque... Donc, à part l'erreur Sixers-Pistons, mais qui est vraiment l'anomalie de cette saison. Bah oui. J'en ai 4 sur 5 qui sont pas au play-in. J'ai eu raison, quoi, sur 4 sur 5. Oui, non, mais on n'est pas... Alors que tu fais que 3 sur 5. Ah ouais? 3 sur 5? Non, je pense. Oui, parce que les Bulls, ils sont au play-in, c'est vrai. Voilà, bon, je te baise. Non, mais tout ce qui est tanking de l'Est, je te baise. Un point pour Urbich. Alors, c'est parti. Ok, en 10, j'avais mis les Hornets, t'avais mis les Bulls. Ah, ils sont 9. Je suis pas mal. C'est pas mal. En 9, j'avais mis Miami, t'avais mis Atlanta. Ah, ils sont 8. Je suis pas mal. Bah, je suis proche aussi. Miami, ils sont 10, je crois. C'est vrai. En 8, j'ai mis Atlanta, t'as mis les Pacers. Ah, là, je me suis planté. Là, je me suis bien planté. En 7, moi, je me suis bien planté parce que j'avais mis Cleveland. Et toi, t'avais mis Orlando. Et je crois qu'ils sont 7 Orlando. Ils sont 7, ouais. Bien, ouais. Donc, je te baisse du play-in aussi. J'en ai 3 sur 4. 2 sur 4. J'ai pas compté, moi. Mais 3 sur 4 à la bonne place, pile à la bonne place? Non, mais j'en ai... C'est important, c'est combien t'en as? Ah, et ben j'en ai 3 sur 4 aussi, alors. Ah non, moi j'ai... Moi, j'ai Orlando, Atlanta, Miami. Répète-moi mon 7, 8, 9, 10 à moi. Orlando, Pacers, Atlanta, Bulls. Eh ben, j'en ai 3 sur 4. Eh ben, bien joué. Ah non, moi, je me suis trompé, pardon. J'ai Cleveland, Atlanta, Miami, Hornets. Donc, j'en ai 2 sur 4. Magnifique. Bye bye. Deuxième point pour Urbich. Je te baisse du play-in à l'Est. Allez, top 6. En 6e, j'avais mis Orlando, t'avais mis Miami. Bon, ouais. Voilà. En 5, j'avais mis les Pacers, t'avais mis Cleveland. Oh, putain, je les avais mis 5. Ah, mais en même temps, qui pouvait prévoir? En 4, on a été bon, je crois, parce qu'on a mis tous les deux les Bucks. Qui sont 5, ok. Ah oui, non, c'est les Pacers en 4. Ouais. Bon, bah, on n'a pas été si mauvais. En 3, j'ai mis les Knicks, t'as mis Boston. Ah, je les avais mis 3? Boston, okay. Ouais. Ok. En 2, j'ai mis Philly. Et t'as mis les Knicks. Ok, qui était 2. Et j'ai mis Philly premier. Tout à fait. Voilà. Bon, je perds ce point. Et moi, j'avais mis Boston premier. Ok, bon, je te donne ce point-là. Ok. J'ai pas compté. 2. Hein. Bah, ça fait 2-1. 2-1. Ok. Et en tout, sur l'Est, ça fait quoi? Sur l'Est, bah, ça fait que moi, je calcule 2-1.
Je t'ai battu je t'ai battu au tanking, battu au play-in, tu m'as battu dans les 6 premiers. Ah, ok. Vas-y, ça marche. Moi, si je compte comme ça, mais sinon... Oui, ouais, ça me va. Et alors, l'Ouest, je pense qu'on va plus rigoler. Non, c'est moins implanté à l'Ouest. Bah, il y a des surprises aussi, hein. Ouais, j'avoue. 15 à l'Ouest, on avait mis tous les deux Portland. Bon, je crois qu'ils sont... Ah, merde. Ils sont quoi? Ils sont 12? 12, ouais. Ouais. 14, on a mis tous les deux le Jazz. Quand même, valeur sûre. 17 victoires, hein. Belle saison de merde, hein. Bravo à Utah, bravo non, mais les ça doit Morbons. être... faudra regarder les classements qu'on va pas regarder, mais 17, on est quand même dans une belle saison de chiasse. Tu m'étonnes. Et en 13, j'avais mis les Spurs et t'avais mis les Clippers. Non. Si. Ah ouais, ça c'est nul. Mais ouais, parce qu'on était là, vu comme nos pronos sont tout le temps foireux. Oui, Paul George est parti, Kawhi va être blessé, ça va être dur, Harden il est trop gros, ils vont pas y arriver quoi. Oh, c'est nul ça. Ok. Et ouais. 12, bah tu sais moi, 12, j'ai mis les Clippers hein, en même temps. Ok, je t'avais influencé ce choix de merde. Et toi, t'as mis en 12e les Rockets. Ah ouais, donc voilà, c'est lamentable. Tu croyais pas du tout à Houston. J'ai que le Jazz et Portland. Ouais, et moi j'ai les Spurs en plus. Et attends, il et manque moi le... je les avais mis en play-in les Spurs évidemment. Ouais, tu les avais mis Ce 10. qu'ils auraient fait sans thrombose. Et peut-être bien. Et en 11, j'avais mis les Lakers, t'avais mis les Warriors. Oh putain. On s'est bien planté. Bah toi c'est plus grave encore. Toi, c'est encore plus grave. Donc niveau tanking à l'ouest, on est comment? Moi j'en ai 3. Moi je te donne le point. Allez, on donne un Dans point. la mesure où tu l'as. Écoute, je te le donne dans la mesure où c'est évidemment c'est toi. En 10. Mais c'est pourri aussi. Hein. Ah oui, bah, c'est pas glorieux. Hein. Lamentable. C'est pas glorieux. Mais c'est ça qui est marrant. En 10, j'avais mis les Warriors, t'avais mis les Spurs. J'y ai cru. Donc là, voilà, 0-0. En 9, j'avais mis les Rockets, t'avais mis les Pels. C'est minable. C'est minable. En 8, je crois qu'on est mieux. J'avais mis les Kings et t'avais mis Memphis. Et je crois qu'ils sont 8, Memphis. Ils sont 8. Allez. Un tout pile pour se sauver. Ouais. En 7, j'avais mis Memphis et t'avais mis les Kings. Et... Ah, j'en ai 2 sur 4. Ouais. En 6, j'ai mis Minnesota. Non, attends, c'est fini, c'est la deuxième. Ah oui, pardon, c'est vrai. Donc t'en as combien? J'en ai 2 sur 4. Qui sont dans le play-in, j'en ai 2 aussi. Égalité. Memphis et les Kings. Ça fait 2-2. On va tous se départager là-dessus. Oh, attention. En 6, j'ai mis Minnesota, t'as mis les Lakers. Ah putain, et je me souviens, mais déjà c'est beau que j'ai les Lakers dans le top 6 parce que tu t'étais bien foutu de ma gueule. Bah de ouf, je les ai mis 11e moi. Donc, et moi c'est avant Luka, mais j'avais dit non, JJ Redick il est fort, Anthony Davis ça va le faire, donc je me donne un point bonus mental de fan. Non mais sérieux, fallait le voir quand même. Franchement, je crois même que Rémi Reverchon a dit si les Lakers sont en playoff, je porte un maillot de l'OM. Bon. Si, il l'avait dit et ils sont en train de se foutre de sa gueule sur First Team au début de saison. Donc faut voir à quel... Et lui c'est un gros fan des Lakers, donc faut voir à quel point personne n'y croyait quand même. Non mais oui, ça c'est sûr que top 6 en tout cas personne, enfin pas grand monde y croyait. Et alors là ça va être marrant. Attends, oui on en était où? Au 6e, 5e 5e j'ai mis les Pels, t'as mis les Suns. Ouais. Bah écoute, alors je tiens donc le 5e et les Clippers, voilà. Donc nul. Magnifique. 2 belles plantades. Le 4e, j'ai mis Denver, t'as mis OKC. Oh putain, je les ai mis 4e. Mais oui, tu les aimes pas, tu les aimais pas, tu croyais pas à ça. Mais je croyais que j'avais dit je les aime pas, mais quand même ils vont être bons. Ok, minable, c'est minable. Ok, d'accord. En 3, j'ai mis Phoenix. Merci. Okay. Et en 3, tu as mis Denver. Ok, qui sont 4. En 2, j'ai mis OKC et tu as mis Minnesota. Ok. Et en premier, on a mis tous les deux Dallas, évidemment. C'est minable nos pronostics. Nos pronostics ne sont basés que... c'était quoi la finale de conférence l'année dernière? C'était Minnesota-Dallas, mais ils vont faire 1 et 2. On connaît trop bien le basket. C'est minable de prendre aucun risque comme ça. C'est minable.
Ouais, mais moi, je me disais, Dallas, ils vont continuer sur leur lancée de finale NBA, tu vois. Il y a Luka, il y a Kyrie, ça joue bien, voilà. Mais bon, qui aurait pu prévoir. Donc j'en ai 3 sur 6, c'est ça? Et on avait pris des Nuggets, risques. les Enfin, moi, j'avais Lakers. pris des risques. Phoenix, Pels, voilà, un peu, mais bon. Bon, j'en ai 3 sur 6, c'est ça? Lakers, Nuggets, Timberwolves. Lakers, Nuggets, ouais, c'est ça. Timberwolves et Thunder, j'en ai 4 sur 6. Ah oui, tout à Et fait. toi? Et moi, OKC, Denver et Minnesota. Et c'est tout. Attends. Oui, c'est tout. Et je gagne 4-3, le point Putain. décisif grâce aux Lakers. Allez, je t'envoie les applaudissements, va. Oui, non. Oh, ça s'ouvre pas. Oui. Oui. Ah là là, quel niveau de dingue ces pronos, putain. Je gagne les pronostics. Superbe. Quel corps magnifique. Bronny James hier, 38 minutes, 6 points, minable. On a oublié de préciser qu'il a été minable. J'ai vu une phrase passer, c'est la phrase putain, il a fait rentrer son fils ou quoi? N'a jamais porté aussi bien son nom, tu sais, quand c'est Bronny qui joue, quoi. Non mais putain, on perd contre les Blazers à la fin, il y avait plus rien à jouer, mais c'était le dernier match, Bronny, tu pouvais montrer quelque chose. Il lui a dit 38 minutes le podcasteur pour lui dire allez, c'est pour papa, mais 20 points, ça va être super, minable. J'ai pas vu d'image, j'avoue, je sais pas. J'ai pas vu non plus, j'ai vu les stats tout à l'heure, mais enfin, c'est ridicule de faire ça. On te donne enfin ta chance. Tu joues contre des pitres. Fais un truc pour finir la saison, pour que tu passes pas pour une chèvre. Mais est-ce que, genre, il avait changé tout le roster ou il Oui, tout le monde. Dalton Connect met 27 points. Mais oui, il y avait personne. Il y avait officiellement personne aux Lakers hier. Il l'a fait jouer tout le match. Incapable. Je crois même que c'est 4 points qu'il a mis. C'est lamentable. Franchement, Bronny. Moi, ton fan numéro 1 qui a acheté ton maillot le premier jour. Mes couilles. J'étais en train de regarder si je pouvais voir ses stats, justement, son pourcentage et tout au tir hier soir. Oh, dis-moi qu'il en a pris 27, s'il te plaît. Dis-moi qu'en plus, les pourcentages sont ignobles. Ah là là, Bronny James. Renvoyez-moi ça. Est-ce qu'on va peut-être... Enfin, on le sait déjà, mais en même temps, il a pas le niveau. Donc ouais, 4 points, 3 rebonds, 6 passes quand même. Oh bah, dis donc. 4 interceptions. Ah, quand même. C'est pas, c'est pas mal ça. Il a défendu. Ok, il a défendu. J'ai rien dit. Et 2 sur 10 au tir. Ah, il a pas croqué non plus. Bon, écoute. 2 sur Je 10, porte le maillot fièrement. on est sur un début de croquage, quoi. Il commence à mettre les dents. Oui, ça fait 20%. Oui, non, 2 sur 10, ça fait 20% quand même. 3 turnovers. Bon. C'est pas terrible. Pas terrible. Et on est sur un plus-minus de moins 23. Mais bah, normal, ils ont pris une branlée. Mais bon. Ah oui, ils ont pris une belle branlée, c'est vrai. Ouais, et on va commencer à dire quand même qu'il a pas le niveau, Bronny. Ouais, bah là, c'est un peu officiel quand même. Si dans un garbage time, il peut rien faire. Tu vois, par exemple, l'écart de niveau avec un Dalton Connect qui, lui, est un bon rookie. Donc, je dis pas qu'il fallait en parler de rookie de l'année, mais dans un top 10, il est jamais cité dans les mentions honorables il n'était pas cité. Alors oui, à un moment, il a plus joué. Mais Dalton Connect, c'est quand même un gars qui était la 4e option offensive des Lakers cette année. Dès qu'il rentrait, il marquait. Il est estampillé shooter en même temps, quoi. Je sais, mais bon, pour un rookie, je trouve qu'il fait quand même une très bonne saison. Il n'a été jamais cité, pas une fois, dans les mentions honorables des rookies de l'année, ne serait-ce que pour dire que c'est quand même pas dégueu ce qu'il a fait. Il est parti, il est revenu, il rejoue. Bon, moi je trouve ça. Moi, je vous verrai qu'en playoff, il fera partie de la rotation, parfois, je pense. Mais est-ce qu'il a fait ces 65 matchs là pour être dans les récompenses? Non, je pense pas. Je pense pas, mais enfin, c'est pas une raison pour ne pas le mentionner quand on est journaliste. Et il est quand même, à un moment, on en parlait beaucoup, et il a fait des cartons et tout. Bon, voilà. Tu vois, on parlait la semaine dernière des noms un peu stylés en NBA. Dalton Connect. J'aime pas du tout. Ouais. Ah ouais? J'aime pas du tout. Et enfin, j'aime pas, ça me dérange on pas. On nous avait parlé du coup des années 80 de Bob McAdoo. Oui, merci Werbos, très belle idée ça, Bob McAdoo. Et d'ailleurs oui, donc il y avait bien eu ce top de Trash Talk des surnoms. J'ai été hyper surpris. Black Mamba, même pas cité. Air Jordan, Is Ernest, même pas cité. Dès qu'il me paraissait évident, même pas cité. Mais le top 10 c'est quand même assez rigolo à suivre. Bah, je suis pas allé voir, mais peut-être que c'est pas fait pour les basketix comme nous, tu vois, je sais pas. Non, mais je sais pas, non, ils avaient des critères qui faisaient que non. Attends, Black Mamba, je trouve quand même que c'était. Oui, mortel. ça tue quand même. Littéralement.
Voilà, les récompenses individuelles sont pas encore tombées, donc on fera un point quand elles seront tombées. Ça va arriver fin avril, début mai, là, voilà, pendant chaque fois pendant le premier tour des playoffs. Tard, ça va le nous MVP, saouler. ce sera trop tard. Alors, on va pas revenir sur la même discussion. C'est les mêmes soucis chaque année. On s'en fout. Cette année, ça n'a aucun sens. Toutes les courses sont serrées. C'est trop fait n'ont de sens que quand c'est genre évident. Quand c'est trop serré, ben écoute, ça fera des gens pas contents. Le défenseur de l'année, ça fera des gens pas contents. Le rookie de l'année, c'est Stephen Castle, mais Rizaché faisait 2 matchs de plus, il le baisait. Le Rizaché MVP, qui a fait son record en carrière d'ailleurs, 38 Ouais. points. bravo. Et les deux, Rudy Gobert 35 points, Rizaché 38 points, contre la très gentille défense de Brooklyn qui a visiblement Qui aime les pris en records. bouche nos deux Français quoi, pour leur faire plaisir. C'était bon, alors, ça n'enlève pas le mérite, mais Bon, écoute, qu'est-ce que nos pronostics disent? 1, la NBA n'est pas si prévisible. 2, c'est vraiment trop bête de ne se mettre que sur les pronos de l'année dernière. Même si à l'Est, par exemple, on avait dit les Knicks, Boston et les Cavs sont forts et on a eu raison. Et on peut pas prévoir toutes les surprises, on peut pas prévoir les trades minables. Mais maintenant, je vais faire mes devoirs pour la semaine prochaine et juste aller voir qu'est-ce qu'avait dit ESPN, Bill Simmons et les vrais professionnels. Et vous allez voir que la différence entre les fifreleux, les gros nuls, les baskettistes, comme vous dites, et les vrais spécialistes, même trash talk, vous allez voir qu'on n'est pas si loin. Que je dis pas que Tata Josiane, elle ferait aussi bien, mais je dis que il n'y a pas besoin quand même. Enfin, la différence entre l'expert total et le gars qui regarde un peu au basket, c'est tellement chaud que, alors qu'au foot, c'est compliqué un championnat. Enfin, c'est moins compliqué, je pense, un championnat déterminé qui va être bon ou pas. oui, il y a moins de surprises, il y a moins de déceptions, il y a moins de trades qui changent absolument tout en cours de saison. Il n'y a que rien qu'avec ces quatre exemples, je sais pas de nous dédouaner, mais c'est quand même un peu vrai quand tu prends Phoenix, Dallas à l'ouest et si tu rajoutes à l'est Détroit et Philly, imprévisible le classement final, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut tenter une dinguerie quand on le fait, le truc. Que ne pas la tenter, c'est trop con en fait. Bah moi, ma dinguerie, c'était Phoenix 3e. Mais bon, voilà. Bah moi, c'était les Lakers et c'est payant. C'est ce qui fait que je te bats 4-3 sur le point décisif en fait. Non, mais qu'est-ce qu'on retient de ça? Un, que j'ai gagné, c'est très important. J'ai pas eu mon jingle applause, mais enfin bon. Ça... Mais si, je te l'ai mis, t'as rien entendu. Oui, bah, on pourrait le réentendre. Et qu'est-ce qui m'a fait gagner? La dinguerie. Donc, quand on parie, quand on fait les petits fous avec ses amis, on tente un petit truc. Voilà. Bon, on peut quand même parler des affiches de play-in connues parce Il y a un que téton qui pointe. Beaucoup de gens ne le voient pas, mais quand même, voilà. Vu que des gens sont en train de... Et je l'enlève maintenant, parce que voilà, mais... et rien que pour ça. Tout ça pour faire augmenter le nombre d'abonnés sur YouTube, quoi. Petite coquine, va. Les affiches de play-in, ça va jouer cette semaine et les premiers matchs des playoffs, ça va être dans la nuit de samedi à dimanche. Donc ce play-in. Alors, nos pronos du play-in. Alors, parce qu'on vient de prouver que nos pronos étaient fiables, donc on va continuer. Il n'y a pas de raison. Warriors contre Memphis. Les Warriors vont les enculer. À domicile, je suis d'accord, c'est la tendance. Memphis ne me donne pas l'impression d'être une équipe soudée. Aucune chance. D'ailleurs, j'ai eu raison sur mon rant sur la finale de NCAA. J'ai eu raison. Ça s'est joué qu'à 2 points, mais j'ai quand même eu raison. Voilà. Ah, la finale. Je crois que tu avais parlé de Morant avec ses célébrations. Non, mais tu sais, j'avais fait Milan en disant oui, il y a oui. Ils nous ont niqué une place de favori, ils nous ont niqué la finale. Bon, finale, ça s'est pas joué à grand chose. N'empêche que c'était bien le favori qui a gagné. Oui, mais c'était une belle La surprise finale. ne gagne jamais. Et c'était top 1 contre top 3, tu vois. C'était pas non plus un gros. Ça gouffre. reste qu'ils nous ont volé la finale et qu'ils ont perdu comme tous les voleurs de finale. C'est fini. La Corée du Sud, la Turquie, le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Il y a toujours l'Ajax qui vient faire un quart de finale de Ligue des Champions. Arrêtez, restez à vos places d'équipe minable. La Grèce avait gagné en 2004, ceci dit. Et il n'y a qu'un truc, c'est parce que ce n'est pas arrivé qu'avec la Grèce, c'est aussi avec le Danemark. L'Euro est une compétition volable. Je ne dirai jamais à l'Euro de foot, voilà un truc de merde. Quand l'Irlande avait fait, ou le Pays de Galles, je pouvais y croire. À l'Euro,
je ne sais pas pourquoi, on peut escroquer. On me l'a déjà prouvé 2 fois. Et dans ce cas, je suis pour les équipes de merde à l'Euro de foot. C'est la seule compétition où c'est possible. Toutes les autres, vous êtes une équipe minable, vous vendez moins de maillots que les autres, vous restez à votre place. Les petits poussés, c'est non. Allez crever, carquefou. L'amour du sport, dans vos culs. Il y a des professionnels et il y a des nullards. C'est tout. C'est trop drôle de devoir dire ça avec ton maillot de Brony, putain. Franchement. Bande de parvenus. Il faut mériter ça. Exactement, c'est ça. Petit paradoxe. Et alors, dernière question sur le sujet. Si Clermont, en foot, vous êtes quoi, en Ligue 2 nationale? En Coupe de... Si Clermont fait... Je serai les premiers, si on dépasse les 8e finales de la Coupe de France, à ne plus être pour Clermont. Arrête ces conneries. Mais c'est fini. Si Clermont, par exemple, est en demi-finale contre Lyon et genre va voler la finale qu'il faut faire contre le PSG, eh ben non, qu'ils aillent se faire enculer. Non. Mais c'est ta ville. Mais on va pas la gagner. On va voler la finale des gens. Mais pourquoi tu crois que je suis un enculé? Si à la fin, le petit, comme dans le film, il peut gagner, il n'y a pas de problème. Mais vu qu'il peut pas, il tue juste la finale. Si le petit, ils avaient les couilles de... Mais ça ne marche pas. S'ils tombent contre le PSG, ils peuvent pas. On est d'accord. Mais s'ils tombent contre, tu vois, contre un Rennes ou je sais pas qui, l'exploit est possible. Mais bon. Mais ok, je vois que vous êtes... Finale, c'est un exploit. On te donne un exploit. Tu le fais tôt dans la compétition. Après, tu arrêtes. Là, t'imagines... Regarde, la demi-finale de la Ligue des Champions. Heureusement, Aston Villa va se faire cramer par le PSG. Heureusement, Dortmund s'est fait... On va avoir... PSG Arsenal ou non PSG Real il y a que les 4 forts quoi. Il y a le Barcelone, il y a Arsenal, il y a le PSG et j'ai plus le dernier. C'est bien. Et l'Inter, voilà, c'est bien, c'est les gros clubs, c'est bien. Il y a pas d'Ajax, il y a pas d'Aston Villa, il y a pas de Lyon qui est là pour nous casser les couilles et nous briser une demi. Non, les gros clubs. J'arrête là-dessus, je le dis tout le temps, ça énerve les gens. Mais bon, du coup, j'ai eu raison. Les Warriors vont éclater les Grizzlies. Kings contre les Mavs. J'aimerais bien voir les Mavs passer quand même. Les Mavs vont passer, je te le dis moi. Ouais. C'est à Sacramento. Et ils battront les Grizzlies aussi. Et ils battront les Grizzlies et ça. Là, je fais un peu le fou. Sur les Mavs qui battent les Grizzlies. Le truc, c'est que je pense qu'ils vont battre les Kings et perdre contre les Grizzlies. Mais je tente la folie parce que je veux ce Thunder Mavs. Moi aussi. Je veux que Nico Harrison y croit un petit peu. Ça me fait rire. Et comme on avait dit la semaine dernière pour délirer, parce qu'on est des déliros, si les Thunder pouvaient un peu en chier contre ces Mavs qui viennent de nulle part alors qu'ils devraient gagner 2000-0, ça me ferait rire que le favori absolu tombe contre le tocard qui avait aucune chance et que parce que Anthony Davis, parce que finalement les Mavs c'était quand même une bonne équipe, il les fasse chier, ce serait extraordinaire. Ce serait assez rigolo, ouais. Je suis pour ce scénario aussi. À l'Est, on a donc les 2 affiches qui sont Orlando contre Atlanta. Putain, ça fait pas... Atlanta. Ouais, Atlanta. Ça fait trop chier. Ça me fait pas bander en fait, mais oui c'est. Ah si, moi je vais le regarder parce que Rizaché, parce que Trae Young. Oui, t'as raison. Et heureusement, il y a Rizaché. C'est la seule raison pour laquelle je vais regarder, je pense. Non, je pense. Hawks gagne Magic. Magic joue contre Bulls et Bulls gagne. Ok. Donc mais pareil, je suis nul. Je suis que sur les dynamiques du moment. Franchement, mes pronos ils sont minables. C'est vraiment minable. Ah bon, parce on que assume. Bulls Heat, si on oublie la dynamique du moment, le Heat c'est quand même une vraie équipe. Ils ont une expérience beaucoup plus solide que les gars des Bulls. Bam Adebayo et Tyler Hero, ils en ont déjà vu beaucoup plus que les autres. Ils peuvent les baiser aussi. Ouais. Donc, sur un match, je les trouve durs à... Mais en vrai, j'ai envie de les voir là. Ouais, Bulls Miami, moi je vais être content. Atlanta, bon, Rizaché, ok. Ouais, on va voir. Je mets quand même Orlando devant Atlanta. Moi, ils me paraissent plus sérieux, tu vois. Genre, ils vont cadenasser tout ça. Et... Ils mettent pas un point. Je sais, mais leur défense, elle est... Je sais pas. Non, ils ont une très bonne défense. Et c'est vrai que ça peut compter dans les gros matchs comme ça. Mais ils mettent pas un point. Et on a vu aussi l'année dernière que Paolo Banchero, tu vois, il pouvait porter son équipe. Il nous a claqué des 50 points, des 45 points contre Cleveland en playoff. J'aime cette connexion Trae Young Rizaché.
Je veux y croire. En tout cas, je suis pour les Hawks. Après, j'avoue que j'ai vu aucun match en entier de aucune de ces équipes. Bon, voilà pour ces pronostics précis. Qu'est-ce qui te hype? Dans les play-ins, là? Il y a que le match des Warriors, moi, que j'ai envie de voir, en vrai. Bah, J'ai envie de les voir, mais je peux pas vraiment. Je vais les voir. Non, les Mavs, en fait. Les Mavs, ces Mavs revanchards, parce que j'aime Anthony Davis, me font plaisir, quand même. J'ai envie. Ouais. Ouais, puis les Kings, si tout le monde est aligné, t'as quand même Lavine, DeRozan, Sabonis, c'est quand même cool aussi à regarder sur un bon soir. Bulls Miami aussi, parce qu'encore une fois, la dynamique du moment des Bulls est cool, et puis c'est agréable à voir jouer. Mais il n'y a rien qui me hype à fond, quoi. J'avoue. Ouais, mais c'est quand même dans 2 jours, mon pote. C'est quand même dans 2 jours. Mais on parle que du play-in, les playoffs sera une autre affaire. Tu vas rien voir en direct, par exemple. En direct, non. Non. Non, je vais devoir me lever tôt en fin de semaine. Donc je vais pas pouvoir jouer au Mariol. Mais Warriors Memphis quand même, si Ja est de la partie et que Steph est en forme, ça va me chauffer. Ça va bien me chauffer. Ouais, quand même. Bah oui, quand même. En plus, quand même. Non, mais en plus, célébration bazooka. Oh là là. Célébration meurtre de masse. Est-ce que t'as vu la vidéo que je t'ai envoyée tout à l'heure ou pas? J'ai vu la moitié. Ouais. C'est un bolos qui nous a envoyé ça. À Ja-Morant. Et ouais, en gros, c'est une imitation de Ja-Morant qui imite toutes les armes qui peuvent tuer pour faire ses célébrations après avoir marqué un panier. Et la première imitation, alors qu'il fait tout, hein, bazooka, il fait grenade, il fait bombe nucléaire, tout ce que tu veux. Et la première célébration qu'il fait, c'est vraiment, il marque le panier, et après il se met à terre et il met des coups de couteau, quoi. Comme dans Il faut sauver le soldat Ryan. Enfin, c'est tellement d'une violence. Et t'as son coach qui fait, ouais, bien joué, Ja. Non, fais pas ça. Et voilà, bon, je pense que c'est facilement trouvable sur Internet. Mais il l'a fait, ce con. Il a sorti la grenade, il a dit c'est ma nouvelle célébration, jusqu'à ce qu'elle dérange quelqu'un. Après, j'en trouverai une autre, et ainsi de suite. Mais j'aime bien, moi, qu'ils les provoquent, qu'ils jouent avec leur jeu, leurs règles débiles. Comme j'avais déjà dit, c'est des signes, on décide de les interpréter, ils jouent avec la règle, et ben tant mieux. Parce que c'est vrai qu'il y a un délit de sale gueule, on le fait chier lui plus que les autres, parce que bon, ben voilà, il a des vrais flingos dans la vie. Mais à un moment, c'est bon. Et puis, s'ils veulent vraiment que la NBA redécolle, tout le monde ne peut pas être chiant comme Jason Tatum, tout le monde ne peut pas être lisse. La NBA, c'est aussi des bad boys à la bonne époque. Il y avait Rodman, il n'y avait pas que des gens gentils, en fait. Voilà, donc dans cette époque aseptisée, pourquoi pas faire des armes. Voilà. Non, mais en vrai, c'est bon, je suis Team Ja-Morant maintenant. Ils m'ont cassé les couilles la NBA avec leurs trucs, c'est bon, quoi. En plus, ils s'insultent. On entend dès qu'il y a un mic-up, Ime Udoka traite LeBron de bitch. Ils s'insultent tous des pires insultes. C'est bon, quoi. À un moment, je vois pas pourquoi les insultes c'est autorisé. Et voilà. Alors apparemment les insultes aussi c'est autorisé. J'aimais bien tu sais, Luka là, il s'est fait virer dans un match parce qu'il aurait insulté. Ah oui, oui, pardon, la deuxième technique où c'était un le deuxième spectateur. contre Casey. Parce que le deuxième contre Casey était serré. Hein. Oui, et puis dès oui, qu'il est sorti, ils ont perdu. Mais du coup, ouais, il s'énerve. Et alors j'aime bien la défense de Lucas. Mais je n'insultais pas l'arbitre. J'insultais comme une merde une personne du public. C'est quand même beaucoup plus respectueux. Et en vrai, c'est rigolo. Et en vrai, je sais pas comment ça peut être une défense parce que soit t'insultes les gens et tout. Mais par contre, c'est vrai que c'était pas dirigé à l'arbitre. Et oui, c'est quand même vraiment abusé de le sortir pour ça. Le pouvoir qu'ils ont, les gars, quoi, le boulard, quoi. Ouais. Et puis, alors, est-ce qu'il a pas voulu ou est-ce qu'il a pas pu revenir sur sa décision? Parce que, tu vois, ça va, ils peuvent revenir maintenant. Après, on va pas faire caméra, challenge, regarder les yeux de Luka, où ils sont... D'ailleurs, je voulais parler de ça, c'est pas mes Charlotte, mais c'est un truc dont je voulais parler. Hier, je sais pas si tu as vu la fin de Clippers Warriors, quand à un moment, il y a un call, parce que Harden a des lancers francs, alors qu'en fait, c'est pas vraiment un tir qu'il fait, c'est plus une sorte de alley-oop pour Zubac. Et à un moment là, il y a décision. Est-ce que on donne les lancers parce qu'il serait en train de tirer ou est-ce que pas? Et donc là, c'est vraiment bizarre ce qu'intervient. Les arbitres doivent décider. Est-ce que
il était en train de faire une passe ou un petit flotteur. Et du coup, le niveau du joueur joue. Parce que si c'est moi qui fais le flotteur, je le fais à 4 mètres comme une énorme merde. Donc là, les mecs doivent se dire « Ah, c'est James Harden. James Harden, il est fort. Les flotteurs, il les met pas à 2 mètres à côté. » Donc c'était pour Zubac. C'est hyper compliqué en fait à interpréter ce truc-là. C'est clair. Surtout que le geste est vraiment... c'est le même. C'est le même. C'est un flotteur, c'est le même. C'est à s'y méprendre, quoi. Je trouve que Zubac le prend. Donc là, ils vont en direction de non, t'as les lancer. C'est là où j'ai compris que c'était pas truqué parce que pour le coup, je trouve que c'est un vrai bon call pour les Clippers, ça. Parce qu'en vrai, se voit que c'est une passe pour Zubac, mais tu peux pas vraiment le. C'est comme quand tu le vois que, tu sais, il se saute sur les mecs à 3 points et il faut, oh, j'ai shooté. C'est minable, tu vois, quand ils font ça. Donc là, je trouve ça dur à interpréter. T'aurais fait quoi, toi? Alors moi, mon gars. T'es chauve, t'es arbitre, hein, mec. Ah, mais je suis bigleux. Si t'es pas acteur porno, t'es arbitre, hein, c'est le principe des chauves. Hein, je suis bigleux, je suis pas arbitre, mon gars. À tout moment, tu peux être arbitre. En plus, tu as des problèmes de vue, donc comme la plupart des arbitres. Et ouais, t'as de la merde dans les yeux, là. Le vieux chambrage des mecs en tribune qui mettent une canne comme ça. Alors... Ouais. Mais vraiment, j'ai vraiment des problèmes. Mais qu'est-ce que tu fous là alors? C'est pas possible. Non, je sais pas du tout quelle décision j'aurais prise en vrai. Je sais pas. En vrai, là, la règle, elle est con. Mais je comprends que ce soit galère à trancher, quoi. En tout cas, sur le coup. N'empêche que je peux pas nous ôter de l'idée que si le joueur est nul, c'est plus facile de dire il faisait une passe. Ça, oui. C'est sûr. D'autant qu'il y a un passif en plus avec James Harden dans toutes ces années qui a été un expert pour provoquer des fautes dans tous les sens et tout dès qu'il pénétrait. Donc ouais. Je trouvais vif d'ailleurs mon Harden hier. Oh on dit qu'il est gros, on dit qu'il est vieux, mais franchement, quand il doit aller au panier, il va à une vitesse. Il en dépose, hein. Il a encore un petit premier pas, un grand premier pas, ouais. Hein, franchement. Non, il est encore là, hein, franchement. Il y a quoi? Il y a 35, un truc comme ça, 36. Mais non, trop fort. Et il met quasiment tous les points en prolongation. Enfin, Et quand Curry commençait à être chaud juste avant les prolongues à rentrer des 3 points, lui, il en met 2 d'affilée là pendant la prolongue. Il a bien fait fermer des gueules quand même. Non, il était très bon, hein. Ouais, kiff. Non, Toza, c'est facile de tomber sur James Harden parce qu'il a eu les trucs dans sa carrière, des déclarations, des machins et tout. Il a été un peu casse-couille, il a fait sa diva. Mais cette saison, en vrai, tu peux pas dire grand-chose, quoi. Tu peux pas dire grand-chose. Est-ce qu'on passe aux affiches connues de l'Est ou est-ce qu'on passe au shutout? Parce qu'on pourra faire nos pronos globaux des playoffs lundi prochain aussi. Ouais, je pensais faire un petit shout-out. Ah, vas-y, je t'en prie. Alors, magnifique. J'ai failli crever de rire en voyant ça sur NBA Extra. Dans l'avant-dernier match du Jazz, afin de je ne sais pas quelle raison, le Jazz a fait reposer ses starters. Ils sont... mais quelle insulte à ton public, déjà que vous allez en prendre une énième. Les mecs viennent, c'est même pas gratuit. Et vous êtes là, oh non, c'est jamais pour la... Mais pourquoi donc? Vous vous préservez, pourquoi? Vous voulez pas les... Là, c'est, oh, on va pas les péter juste avant la fin, c'est dommage si on doit les trader. Non mais attends, mais c'est de la folie. T'as les mecs qui se reposent comme s'ils étaient... C'est Paul George, quoi, qui au bout de 6 mois dit, bon allez, j'arrête le podcast et maintenant, hein, je m'y mets vraiment. Mais c'est un foutage de gueule total. Ils sont en train de s'économiser pour un match dans 5 mois. Ils avaient peut-être une rando de prévue après la plage de Cancun. Ils voulaient pas se fatiguer pour la rando, je sais pas, tu vois. Mais... C'est vrai que c'est ridicule. C'est fou de faire ça. Mais dans le même genre, enfin pas dans le même genre, mais dans le côté aussi ridicule, c'est Michael Bridges, c'est le marathon man là qui est sur sa série à New York, enfin pas dans toute sa carrière, pas que à New York, de je sais plus combien, 800 matchs de suite startés là, 600 ou 800, je sais plus. C'est le recordman en ce moment, en tout cas, pas all time, mais en ce moment. Et hier soir, il a joué 6 secondes. Et ben voilà, il s'accroche à ça. Il a joué 6 secondes, il a fait une faute, il était mort de rire et il est sorti. Et je trouve que c'est un peu limite quand même. Bah, c'est carrément limite quand les mecs s'accrochent. Mais en même temps, voilà, il aura que ça à la fin de sa carrière pour dire j'ai fait un truc. Donc voilà. Mais que l'association, c'est une maladie mentale. Les stats, la legacy, tout ça. Ouais. Que les coachs, les GM, que la NBA, tout le monde soit dedans.
Ah, mais je comprends pourquoi ils veulent pas mettre des entraîneurs européens fous. Hein. Alors là, le vieux mec de l'Est, là, qui a les yeux qui sortent de la tête à chaque, il doit changer de tablette toutes les 3 secondes. Lui, tu lui dis que tu lui fais rentrer un gars juste pour un record. Il dit, mais t'es fou, je vais te taper, je vais te massacrer. Donc là, bien sûr, non, moi, écoute, en tant qu'Européen, je trouve ça tout pourri comme mentalité. Mais ça fait penser à Popovic, du coup, qui lui avait ce petit côté européen aussi des fois, ou plutôt non américain, on va dire, quand tu sais les Christmas Games où tout le monde voulait voir et surtout la NBA voulait voir toutes les plus grosses stars alignées, lui se faisait un malin plaisir il y a quelques saisons à les bencher, à les mettre au repos et tout ça pour. C'est là où c'est trop. À un moment, faut aussi jouer le jeu de la ligue. Faut doser. Non, mais faut doser. Quand c'est des gros matchs et tout, et que c'est la ligue, c'est aussi un business. Ils sont tous dedans. C'est une ligue fermée. Faut que les audiences elles marchent. T'as une grosse équipe. C'est un gros match. Même les joueurs ont envie de le faire. Les bencher à ce moment-là, c'est con. Mais rentrer un gars que pour un record, c'est débile. Mais bon, après, je comprends, je te dis, je comprends, il peut faire sa legacy entière là-dessus. Hein. Dans 15 ans, Michael Bridges, il peut faire des podcasts en étant le gars all-time qui a le plus, voilà. Et à cette époque-là, à part s'il y avait des merdeux comme nous, personne dans le podcast se rappellera, une fois, t'as joué que 6 secondes, c'est quand même minable, voilà. Oui, on peut parler aussi de la série de matchs à 10 points de LeBron, tu vois. Je pensais exactement ça. Ouais, je pensais exactement à ça et je me disais que même moi, ça m'importe quand je vois qu'il est qu'à 7 points dans le 3e quart-temps. Parfois, je suis là, mais putain, mais qu'est-ce qu'il va faire? J'ai peur qu'il croque, justement. En fait, j'ai hâte qu'il les ait pour qu'après il soit tranquille. Quoi. Ouais, et puis il faut qu'il puisse se focus sur le match vraiment, quoi. Ouais. Parce que je suis sûr qu'ils y pensent, ils y pensent tous. Ah là là. Est-ce que j'ai des shout-outs, moi? Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais mis Zachary Zaché, j'avais mis Rudy Gobert. J'avais mis... Si, on a eu des nouvelles de Victor Wembanyama un petit peu. Ouais, avec son vieux maillot du PSG, c'est tout ce qu'on a eu. Ouais, mais il a dit aussi que le problème était réglé de sa thrombose. Il n'a pas parlé d'opération, pas opération, mais il a dit... En gros, il a pas, on n'a pas beaucoup appris. C'est ça, j'ai vu qu'il était vague et j'ai vu que l'euro, on l'avait bien dans le fion. En gros. Ça part plutôt dans cette direction, ouais. L'euro, il est pas chaud. Il a dit aujourd'hui, ça paraît chaud, c'est un peu trop d'incertitude pour l'euro, donc il ferme pas la porte, mais après c'est quoi dans 3-4 mois quand même, non? C'est fin août, donc c'est dans 4 mois, ouais. 4 mois, un peu plus. On a peut-être le temps, hein. On a peut-être le temps, mais c'est sûr que les Spurs seront pas chauds. Non, ils seront pas chauds. Et puis, ouais, moi je préférais qu'il. Mais en tout cas, il a repris les. Enfin, pas entraînement avec contact et tout, mais il joue à la balle, quoi, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il devrait le faire parce que ça n'a rien à voir avec une blessure musculaire. On risque rien à ce qu'il joue. On risque absolument rien. C'est juste si le problème est réglé, il est réglé. Après, c'est juste qu'il a pas joué depuis longtemps. Et justement parce qu'il a pas joué depuis longtemps, je pense que se chauffer. Voilà, le seul truc que ça peut faire, c'est qu'il peut être nul à l'euro et du coup on se décourage et du coup blablabla, ça le baise mentalement. Mais pour tout ce qui est physique, c'est mieux de jouer avant de reprendre une saison que de pas rejouer. Ça fait super longtemps qu'il a pas joué. Là, il touche plus un ballon. Ouais, mais je pense que ça serait bien. Le truc, c'est que il aura des matchs à haute intensité physique dès fin août, alors que Summer League pré-saison, ça redémarre pépère, tu vois. C'est ça, il n'y a pas de sas. Non, c'est sûr que l'euro, va falloir ça tape direct. Et puis ça tape violent, quoi. C'est du Serbe qui te met des coups de coude dans les côtes. C'est ça, c'est direct vénère. C'est pas un match de G-League contre la réserve de Portland, hein, c'est sûr. Mais j'ai presque envie de dire presque tant mieux. Mais bon, oui, je comprends, c'est énormément de pression, c'est peut-être pas le meilleur truc. Pour lui, mentalement, s'il revient et qu'il est pas ouf et que tout le monde lui tombe dessus, comment on est en France, dis donc que votre grande girafe, il n'est pas si bon que ça, alors qu'il connaît rien, t'as allumé France 3 une fois dans ta vie, il connaît rien au basket, c'est l'enculé. Bon, voilà, donc ça, je peux comprendre que c'est relou. À part ça, bon, on verra bien. Il va bien, mais il s'est fait des tresses quand même, ça veut dire qu'il va pas si bien. Ah, ça, oui, le fameux message de je change de coiffure. Bah, ça veut dire qu'il a le temps pour autre chose. Ça veut dire qu'il est quand même jeune. Ça veut dire que malgré les bouquins, il peut faire des erreurs de jeunesse. Quand on est tous allés à Barcelone, des tatouages au henné, des saloperies. Vu qu'il est très grand, personne n'est là pour lui dire que c'est ignoble. Ça ne lui va pas du tout. C'est un très mauvais choix capillaire. Et j'ai peur. Voilà. J'ai peur qu'il y ait une styliste de Paris qui lui fasse l'amour de temps en temps et qui lui ait dit des choses, genre ça te va super bien. Non, pas du tout. C'est très mauvais, très mauvais. Je ne peux pas parler vraiment de coupe de cheveux et tout, mais là, je pense que si ça d'ailleurs ça avait été trop bien,
il serait partout en ce moment. Parce que c'est une icône de la France. Ce serait la nouvelle coupe de Wembanyama, blablabla. Là, vu qu'on est... Nouvelle coupe, c'est sensation d'Internet. On n'en parle pas. Ou on se fout énormément de ta gueule. Et là, on a choisi on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que c'est nul, mais qu'on l'adore et qu'il est blessé. Mais à la prochaine merde, Internet ne fera pas de cadeau. C'est Et on prévu te de le faire. massacrera, Victor. Donc là, sache que notre silence n'est pas un aveu. Notre silence, c'est de la merde, mais on t'aime beaucoup, donc on dit rien. Mais c'est clairement de la merde cette coupe. Et tout le monde le sait. Et il faut rappeler qu'on est évidemment les mieux placés pour. Bien sûr, entre quelqu'un qui a énormément de cheveux et qui en fait n'importe quoi et quelqu'un qui en a plus. Écoute, Mais, et attention, je suis pour les tresses. Allen Iverson, il y a énormément de belles tresses. Ça ne te va pas du tout. Ça ne te va pas du tout. Tu es français. Et tu as fait ça très mal. tu es français. Blond, il avait fait, non? Blond, à la Sohan. Il avait pas fait ça déjà? Blond. Oui, Il avait pas fait si, une teinture. alors je sais plus la couleur, mais il a fait une teinture plus claire à un moment donné. Ouais. Ça, je pense que c'est pas mal. Ça, on est sur un truc. Si tu veux faire le foufou. Ouais. Mais les tresses. Écoute, moi ça m'a pas choqué, mais bon. Ah bon? Bah, je suis pas fan, mais ça m'a pas. Je me suis pas dit, waouh, qu'est-ce qu'il a fait. Oui, bah de toute façon, toi, t'es en mode 6 ans. Non, qui s'éclate avec? C'est ça. Je comprends. Profitez les mecs, profitez. Un jour ça va Que tomber. jeunesse se passe. Exactement. Vous savez, j'aimerais en faire des tresses aujourd'hui. J'aimerais. Si vous saviez, putain. Je suis pas à la manière de KD ou de LeBron, tu vois. Je les regarde de J'ai haut. vu qu'une photo, peut-être je suis dur. Hein? J'ai vu qu'une photo, peut-être je suis dur. Ah bah. Ah bah non. Non, je suis pas Ah si dur. non. Mais non. Oh là là. Mais non. Mais pas du tout. Pas du tout avec la chaîne sortie en plus. Genre, je suis un peu un gangsta. Ça va pas du tout. C'est pas du tout lui. Ah, tranquille. Tranquille, il est en Pas du vacances. tout lui. Non, oui, mais c'est ça, c'est les heures de vacances. C'est moi qui vais à Barcelone et il y a une meuf sur la plage qui me demande et on le fait, on fait des tresses. Mais oh là là, c'est très grave, c'est très grave. Bon, pendant que tu te remets de ce point capillaire sur le grand Victor, moi j'ai failli oublier de le dire, mais je voulais faire un dernier point, le dernier point de la saison sur la Fantasy League. Ah bah oui. Parce que c'est terminé, cette affaire. Donc on a des gagnants. On a des gagnants, on a un podium. Tout à fait. Tout C'est à parti. fait. Tout à fait. Numéro 1, Puduc. On a le public qu'on mérite, quelque part. Les champions du monde. Numéro 2, Airball Chakalaka. Bravo à toi, Airball Chakalaka. Et numéro 3, La Bourriche à Joël. Bravo à tous les trois. Vous complétez ce podium de la Fantasy League. Airball. Bravo. Tu viens de me faire penser à notre shout-out. Vas-y, finis là-dessus, mais je vais le retrouver. Ok. Et ben, juste pour dire que toi et moi, on finit respectivement. Toi, tu finis 49e et moi, je finis 33e sur 70 participants. Combien je finis? 49. Sur 70? Ouais, mais sachant qu'il y en a qui nous ont rejoints en cours de route et qui sont partis de zéro, tu vois. En faisant rien, ouais. Ouais. Ok. Et voilà. Et moi, 33. Et par contre, juste un dernier petit truc. Expliquez-moi les Herbolos, là, en commentaire, ce délire de transfert, là. Moi, je croyais qu'on pouvait en faire que 2 des gratuits et qu'après, ça te coûtait des points, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y en a plein qui en font quasiment toutes les semaines, en fait, des transferts. Et j'avoue, j'ai pas tout capté et j'ai pas pris le temps non plus d'aller fouiner dans les règlements. Donc, voilà. Pour la saison prochaine, si on pouvait expliquer les règles, ça serait cool. Ok. Voilà pour le point Fantasy League et bravo à nos 70 participants d'avoir joué le jeu. Pour la plupart d'entre vous, on s'est quand même marré, ne serait-ce qu'avec vos noms d'équipe. Voilà. Mon shout-out, c'est si je te dis Baboomba, tu vois ce que je veux dire ou pas? Baboomba? Ouais. Non, je devrais. C'est un truc que j'ai vu tourner sur Pierre Ninet. C'est une casserole en fait. Il est chez Mouloud et Mouloud lui ressort une casserole de un reportage télé il y a 10 ans quand il venait de gagner pour Yves Saint-Laurent ou quand il tournait pour Yves Saint-Laurent. Ouais. De Pierre Ninet joue au basket avec ses potes. Et donc t'as Pierre Ninet qui a interviewé sur un court. Ok, d'accord. Et genre, il parle et tout, et au milieu de, je sais pas, il y a peut-être François Civil qui met un 3 points, je sais pas qui c'est, mais il y a un pote à lui qui marque, et il arrête de parler, et il fait Baboomba! Et en fait, tu crois que c'est un truc à la base
minable exprès, mais pas du tout, parce qu'après t'as le truc où il se liquéfie de voir cette archive, et c'est juste lui qui trouvait que c'était cool de dire Baboomba, alors que c'est minable. Et l'archive est exceptionnelle. Enfin, en fait, c'est bon, t'as internet, on a un peu le temps, s'il te plaît, je veux que tu la vois en direct. Tape Pierre Ninet, j'ai juste tapé Pierre Ninet basketball, et c'était le premier short qui est apparu. Ok, basketball. Ah, le Baboomba. Et en plus, tu l'as plutôt bien fait parce que je le vois parfaitement faire ça. L'humour. Ah oui. Voilà. Ah, c'est Babooman, c'est ça? Tu vas voir. Ah oui, je vois Mouloud. Alors d'abord, on le voit dans le. Tu peux mettre ton micro, on peut entendre le son? T'entends là ou pas? Non, j'entends pas. Ok. Ah merde. Ah merde, je peux pas te faire passer mon son. Bah alors vas-y, alors je veux juste ta réaction directe. On mettra la vidéo. Je suis dessus. Là, c'est juste lui qui se fout de sa gueule ou t'as pas vu la vraie? Si, j'ai tout là. Ah oui, il s'assied sur le plateau après, il est pas bien. Parce qu'il y a aussi un coup de doigt en même temps. C'est vraiment tout putain. Ah là. Attends, je me remets. Il est tellement marrant que même quand il veut pas être marrant, il est marrant, quoi. Bien sûr. Et... Allez, c'est bon. Ah, bon, voilà. Donc, je dis pas que ce Baboomba intègre le générique, mais ça peut au moins devenir un jingle. Ouais. Et non, il faut isoler ce Baboomba quelque part, il doit y être. Parce que ça va devenir un même basket. Et c'est peut-être comme un jour, on chopera Pierre Ninet en invité, du coup. Mais oui, il faudrait trouver un bon contexte qui irait bien à l'application de ce jingle. Et c'est le gros shoot de l'année, quoi. Le shoot de la saison, de la soirée, l'action, quoi. Mais je trouve ça si drôle de parler, de s'arrêter. En fait, tout est bien parce que sa réaction après, c'est tu sens cette honte que seuls nous pouvons éprouver sur nous-mêmes, ou même des fois il n'y a pas d'archives, t'es tout seul dans ta douche, tu repenses à un truc que t'as dit en 4e une fois dans une salle de classe, personne s'en souvient, mais toi t'es là, t'as la honte d'un moment qui s'est passé, de le revivre, et ton cerveau, cette petite pute, il a quelque part cette honte de toi, il te le remet. Tu te fais un petit replay de temps en temps de ça va trop bien dans ta vie. Bah rappelle-toi que t'as appelé la prof maman en 4e. Rappelle-toi comment tout le monde se foutait de ta gueule. Et là tu es persuadé que pendant que t'es en train de le revivre, tous les gens qui étaient là sont en train d'y repenser, de se foutre de ta gueule. Le souvenir collectif. Là il y a une vidéo donc. Ah là là. Écoute, je crois que c'est tout pour cette semaine. C'était en tout cas une très belle saison régulière 2024-2025. Un roller coaster, on pourrait appeler ça comme ça en vrai. Hein. Une belle saison en vrai. Une belle saison. L'Est pourri, mais bon. Et en vrai, on ne remerciera jamais assez. Tiens, mais on l'avait pas mis donc. Mets le jingle Hot Takes. Comme ça, le jingle Hot Takes, vous voulez? 1, 2, 3. Hot Takes. Le vrai héros de cette saison est Nico Harrison. Sans ce trade, la deuxième partie de saison aurait été hyper fade en vrai. On se serait dirigé vers un truc un peu minable. Là, en fait, il a tellement tout changé que... Et je pense que c'est ce que Adam Silver essaie de faire croire avec ses... il encourage ça. Faites un trade bizarre. Virez des gens à la dernière minute. Il faut qu'il se passe des trucs là. Donc finalement, ces trucs bizarres qu'on trouve honteux, c'est pas cool quand on est fan des Mavs, mais quand on est fan de NBA, c'est exceptionnel. Ça a relancé le truc, je pense. Bien sûr. D'autant plus que pour nous, Frenchie, on a appris 15 jours après la thrombose de Victor, donc ça aurait été vraiment une fin de saison. Ouais, c'est vrai qu'il nous a sauvé la fin de saison, notre vieux Nico Harrison. Donc bravo et bravo à tous les incompétents de ce monde qui continuent quand même à rendre la vie savoureuse. Certes, vous la rendez difficile. Les trains sont en retard, les pays ne marchent pas. On fait des réunions de 4 heures qu'on pourra en faire une, mais en même temps, vous nous permettez de vous chier dessus et aussi de s'amuser un petit peu. Donc bravo à vous. Ça permet de raconter des conneries. Voilà, c'est exactement ça, d'où le grand feuilleton de la NBA. Les affiches de play-in cette semaine, les premiers rounds de play-off dans la nuit de samedi à dimanche, je crois. Et puis on se retrouve lundi prochain, on va faire comme ça, tout simplement. Hein, et puis Baboomba. Et puis Baboomba. Baboomba, Baboomba.
ce cirque.